avait un peu parlé quand on s'était vu la première fois et du coup, ça m'intéresse en fait cette histoire de creuser un peu cette histoire de besoin du travailleur. En fait, autant sur la partie organisme de formation, c'est assez évident pour moi de comment on peut passer ça à l'échelle d'une entreprise de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Mm. Autant quand il faut aller auditer une entreprise qui commence à être assez grande, aller vraiment collecter des besoins de chaque travailleur et à réussir à en faire quelque chose qui soit adapté à tous et qui soit pas enfin, que des statistiques, ça me paraît pas forcément évident. Comment tu procèdes ou Alors, tu vois, tu as dit trouver des solutions qui soient adaptées à tous. En fait, pour moi, l'idée, c'est trouver des solutions qui soient adaptées à chacun. Mm, C'est-à-dire qu'il peut y avoir des solutions et des actions qu'on met en place en matière de QVT qui vont correspondre au collectif de travail, c'est-à-dire à l'ensemble d'une équipe ou d'un service, d'un département ou d'une grande entreprise. Je sais pas, par exemple, faire un accord télétravail. Voilà, donc ça convient plus ou moins, hein, d'ailleurs, les modalités, mais il peut y avoir des dispositifs et doit y avoir des dispositifs au niveau vraiment collectif. Par contre, quand moi je dis il faut aller absolument écouter le travailleur et lui donner, pour moi la responsabilité de l'entreprise, c'est de donner à chaque travailleur les moyens de mieux exprimer ses besoins, de mieux les nourrir pour lui-même et mieux demander à l'extérieur comment les nourrir. Il faut juste qu'on rappelle qu'il y a une strate dans l'entreprise qui s'appelle le management. mm. Tu vois, c'est pas à la QVT, à la DRH, je sais pas moi, à la direction générale, au CSE, j'en sais rien. C'est pas à tous ces organes-là d'encadrer, d'accompagner, de guider au quotidien les individus au travail. Ça, c'est le rôle des managers. Et c'est là où le management a un rôle absolument fondamental en matière de qualité de vie au travail. Nous, on est intimement persuadés que, et c'est ce qu'on voit tous les jours sur les terrains, l'expérience que tu fais toi en tant que travailleur, c'est avant tout l'expérience que tu fais dans ton microcosme qui s'appelle ton équipe. C'est-à-dire que si tu travailles chez EDF dans un service, ce qui fait que tu vas te sentir bien au travail et que tu vas bien faire ton travail dépend essentiellement de ce qui se passe dans ton équipe. Après, évidemment, tu es dépendant du système d'information de la boîte, par exemple, du système de congé de la boîte. Tu vois, je ne dis pas que tout est blanc ou noir, hein. Mais globalement, si dans ton équipe, il y a des très bonnes relations sociales, un manager qui t'accompagne comme il faut, qui te fait évoluer, etc. Si ton travail est intéressant, si tu as les moyens de les faire. Enfin, en fait, il y a plein de conditions qui existent déjà à l'échelon de l'équipe avant d'aller les regarder à l'échelle de l'entreprise et dont il s'agit de prendre soin. Et donc là, quand tu me dis bah, comment on fait pour écouter les besoins des gens, bah, en fait, c'est au manager d'écouter les besoins et c'est à chaque individu d'aller s'écouter lui. Et ça coûte du temps à personne sauf à la personne concernée. Pour rentrer dans le concret, Ouais. ça veut dire quoi? Écouter ses besoins à soi et pour un manager, écouter les besoins de mon équipe. Parce que déjà, écouter ses propres besoins, je pense que c'est pas toujours évident. Alors, bah, tu touches un point qui est fondamental, c'est qu'il y a, j'allais dire à mon sens, mais non, à notre sens, hein, on est nombreux à le penser, on a une carence éducative. C'est-à-dire que toi, moi et la plupart des Français, bah, à l'école, on ne nous a pas parlé du mot besoin, si ce n'est qu'on avait peut-être besoin d'une gomme, enfin, on avait besoin de choses très concrètes. On ne nous a pas éduqués à nos besoins psychologiques. Et nos parents, ils n'ont pas forcément eu non plus cet éveil, cette capacité à nous accompagner dans le diagnostic et l'écoute de nos besoins et potentiellement la satisfaction par nous-mêmes de nos besoins. Voilà, le parent a beaucoup cette posture de je crois savoir quel est ton besoin et je te fournis en fait ce dont tu as besoin pour calmer le stress interne, quoi, quelque part. Donc ta question, elle est hyper pertinente parce que déjà à la base, on a un problème, c'est que on reproche plein de choses à l'extérieur, on se plaint de choses qui ne vont pas, mais en fait, on a juste planqué une clé quelque part dans notre cœur, dans notre cerveau, qui est celle qui permet d'accéder à un vrai diagnostic de ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois profondément que les psychos du travail, les coachs, tous ceux qui accompagnent les humains, sont des personnes qui sont en charge de permettre à chaque individu d'aller retrouver cette clé. Parce que, en fait, par un simple questionnement, par une guidance vraiment pleine de bon sens, n'importe qui
bac plus 55, bac moins 12, peu importe, homme, femme, grand, gros, enfin, peu importe, tout le monde sait très bien ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste à un moment donné, s'autoriser à aller à l'intérieur et être guidé pour aller trouver ça. Et on est obligé d'être guidé. C'est pas parce que j'essaye de vendre des prestations de coaching ou de psycho du travail, mais ces gens-là, toi, Carole, et tous les pères qui sont autour de nous, je crois que leur rôle profond, c'est vraiment ça. C'est d'aider les gens à se reconnecter à leur singularité, à ce qui se passe à l'intérieur, mettre des mots et poser les bonnes questions. Et je crois que quand tu as fait l'exercice une ou deux fois, après, tu montes très vite en autonomie parce que c'est grisant d'apprendre à se connaître. Tu vois des solutions, enfin, moi, ce que je perçois, c'est que du coup, tu vois des solutions que tu ne voyais pas puisque tu as posé la bonne question aussi. Après, je ferai une distinction entre les besoins et les solutions. Ouais. Pour moi, vraiment la première étape, donc je m'autorise, je me donne la permission d'aller regarder à l'intérieur. Oui, je suis un sujet, je suis un sujet pour moi-même, ok, je pense pas la même chose que tout le monde, je ressens pas la même chose, je suis unique, ok. Donc je m'autorise, je vais à l'intérieur, j'identifie en fait quels sont mes besoins, ceux qui sont nourris, ceux qui sont pas nourris. Et l'étape d'après, c'est l'étape transformative, où maintenant que j'ai une photo de comment je vais, ce qui va pas, ce qui va bien et qu'il faut nourrir, qu'il faut continuer de protéger comme dans un couple, puis ce qui va pas, est-ce qu'il faut là où il faut partir en amélioration. Après, il y a l'étape de comment je fais très concrètement. Et c'est là où je vais aller chercher des solutions, où l'extérieur peut être très intéressant parce que nourricier en solution, un manager, un collègue, un coach, etc. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup de solutions à l'intérieur. Quand je vois aujourd'hui, il y a des problèmes de conflit partout. Voilà. Les gens, ils se parlent pas, ou ils se parlent mal, ou ils se mécomprennent. Il y a toujours un mal exprimé s'il y a un malentendu. Enfin, voilà. Enfin, il y a par une simple introspection, en fait, tu as la capacité à voir, très honnêtement, toi, avec toi, en fait, à quel moment tu as été à côté. Les gens, ils sont pas cons, quoi. Faut arrêter de penser qu'ils sont débiles. Ils ont plein de ressources à l'intérieur. Du coup, je scénarise un peu le truc, mais moi, j'ai identifié mon besoin, chose que je n'avais jamais faite et tout, mais je peux me retrouver en fait avec des gens autour de moi, des collègues, des managers, des clients, qui eux n'ont pas du tout ce réflexe et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un besoin que j'arrive pas forcément à le remplir dans mon contexte toute seule. J'en sais rien. Typiquement, je me suis rendu compte que la majorité des tâches qu'on me confiait, ça me C'était gonfle. inintéressante. Ouais, C'est voilà. inintéressant. En tout cas, moi, j'y mets pas de sens et c'est des choses que, enfin, voilà, j'ai fait tellement de fois que je l'ai fait en mode pilote automatique et que c'est ça mon besoin, en fait, c'est d'avoir un peu plus de stimulation et que je vais voir les gens qui peuvent. Enfin, typiquement, je suis payée pour faire mon travail, donc voilà, et que il n'y a pas de enfin, que c'est pas compris ou que c'est pas c'est là où on va être dans la solution que je disais au début qui est bah là c'est peut-être le moment de changer ou de Alors oui, oui, Carole, ça peut être le moment de changer. C'est-à-dire, à un moment donné, je me rends compte que le métier que je fais est absolument inintéressant, que j'évolue pas, que je m'épanouis pas, que je me réalise pas, je suis pas nourrie intellectuellement. Bon, enfin, je suis en train de dessécher, quoi, comme une feuille, comme une fleur qui est en train de faner. Moi, je vois des gens qui sont dans ces situations-là et qui n'ont jamais exprimé que ça allait pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit à leur manager, je sens que je suis en train de faner. Ou, tu sais, je t'ai dit il y a 3 semaines, il y a 6 mois que j'étais en train de faner. Là, je crois que je fane vraiment. Non, non, les gens, ils gardent pour eux. Ils n'expriment pas à l'extérieur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ils ont toujours peur d'être jugés, peur de ne plus être aimés par papa le manager ou peur d'être virés ou peur d'être déclassés. Enfin, c'est que des peurs. Donc, du coup, ils prennent sur eux. Et en fait, c'est là où on peut passer en format un peu auto-maltraitance. C'est-à-dire qu'on va en vouloir à l'extérieur de ne pas reconnaître notre mal-être, alors que notre mal-être, nous-mêmes, on ne l'a pas dit.